Et bonjour, bon début de semaine, 9h10, le 100% culturel s'installe, ensemble jusqu'à 10h, riche, beaucoup de rendez-vous, de reportages, et puis nos invités, et notre invité. Ici dans les studios d'Alger Chun 3, c'est un ancien également animateur à la radio comme à la télé, mais il est passionné par la chanson. Il est parmi nous ce matin. Il s'agit de Chemseddine Boudraa, connu par Chemsou. Bonjour. Bonjour Linda, bonjour. Merci d'être parmi nous ce merci matin à toi pour l'invitation. dans notre émission Le 100% culturel. Et Tout quel à fait. plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Vous êtes un ancien aussi de la radio. Tout a commencé pour moi à travailler donc à travers la radio Chun 3 Oui. et c'est toujours un plaisir de revenir chez moi. Hein. Ah oui, bien sûr. Avec En tout cas, plaisir. je vous remercie énormément pour l'invitation. Je suis très très content et très ému surtout en prenant les couloirs de la radio Chun 3. Oui. Ça m'a fait replonger un petit peu, alors 10 ans en arrière. Hein, Oui, oui. Voilà, et donc merci pour l'invitation. Je suis de retour. Hein, cette Voilà, de année. retour en force avec de la musique. Et quant à nous, vous savez, dans cette émission, nous aimons beaucoup, Hakim Abdel Ghafour et moi-même, la musique. Beaucoup de rendez-vous culturels, artistiques, le temps d'une pause musicale et surtout, restez branchés Alger Chun 3, le 100% culturel. C'est jusqu'à 10h. Voilà, une toute autre génération, n'est-ce pas, avec le groupe ABBA et ensemble jusqu'à 10h. Et puis notre invité ce matin, ici dans les studios d'Alger Chun 3, il s'agit de notre ami Chemsou qui est parmi nous, donc, et qui lance son single également, autour d'une belle chanson dédiée à une amie, qui était aussi une artiste, Tout à fait. une comédienne, une animatrice, voilà, il s'agit de... Halim Ghazali, Allah Oui. yarhamha, voilà. Oui. Donc, tout d'abord, donc le titre de la chanson c'est Ghazali. Oui. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, c'est son nom de famille. Mhm. Pourquoi donc par Ghazali, je voulais rendre hommage à Halim parce que c'était une grande sœur pour moi, c'était Oui. une amie et j'ai partagé beaucoup de belles choses durant Une toutes artiste, ces voilà. années. Une artiste complète, Mm. d'une générosité mais incroyable. Elle était très très généreuse. Elle aidait beaucoup les jeunes talents, voilà, donc à l'encourager tout le temps donc les gens. C'est un titre composé par Nassim Djezma qu'on connaît tous. Bien sûr. Et voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, donc c'est avec qui j'ai collaboré auparavant avec mes chansons Besma d'ailleurs, qui a fait un carton Oui, oui. à l'époque. Oui. Écrite par Islam Djiridan. Donc le clip réalisé par Reda Al-Rouati, qu'on connaît tous aussi, donc la directrice artistique Yasmine, donc Farhani. À travers cette chanson, je vous laisse quand même découvrir donc la chanson D'accord. après. On va la découvrir tout à l'heure, mais nous savons aussi que Chemsou a aussi été à la chaîne 3, animateur. Ouais. Il a aussi Alors, moi, fait un ouais. travail pendant des années ici à la radio chaîne 3, donc c'est toujours beaucoup d'émotions quand on revient. Énormément. Et d'ailleurs, il y a cette odeur qui me revient de la radio. Voilà, c'est incroyable. Moi, mes débuts, c'était à la radio chaîne 3. Plus exactement, quand j'avais participé à l'époque à Turbo Music de Amina Eti, que j'embrasse très fort. Et qui passe tous les mercredis et jeudis dans Tout son à émission. fait. Après, j'ai pu joindre donc la chorale de la radio algérienne durant toutes ces années. Voilà. Donc, je me rappelle à l'époque, c'était Monsieur Chellouche qu'on embrasse aussi. Oui. Voilà. Donc la radio, c'est vraiment une grande école. Complètement. Il est 9h19 et vous le savez mes amis, le rendez-vous phare de ce début de semaine, aujourd'hui et demain, c'est les assises dédiées au cinéma, les assises du cinéma, ce sera au CIC, donc elles ont déjà démarré au niveau du Centre international des conférences à Alger, où un nombre important de professionnels du monde du cinéma sont déjà présents. À l'heure où je vous parle, on va y revenir certainement avec nos collègues déjà présents sur place. Et puis, on se fera un plaisir aussi de vous donner un maximum d'informations. Et puis, notre collègue Selim Brahimi revient sur l'historique, un peu l'histoire du cinéma algérien. تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر
Plus qu'un art, le cinéma algérien, depuis ses balbutiements, était un moyen de lutte pour l'affirmation de l'identité nationale, un outil de désinformation contre la propagande coloniale et une arme culturelle pour libérer le pays. C'est à travers des hommes et des femmes engagés pour la liberté du peuple algérien que s'est formé le cinéma algérien et les cinéastes de première et deuxième génération. Ils sont nés de la révolution algérienne à l'image du réalisateur-producteur Ahmed Darachdi qui nous confie que c'est la révolution algérienne qui l'a introduit dans le 7e art. C'est la révolution algérienne qui a mis une caméra entre mes mains. Je suis venu d'Algérie, du pays profond. Je n'ai jamais pensé pouvoir arriver à ça. C'est l'Algérie qui a fait de moi quelqu'un qui va peut-être témoigner et porter ce témoignage en image, notamment dans les sessions de l'ONU, pour qu'ils voient que les Français disent qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de guerre, tout va bien. Nous avons pu porter avec des moyens rudimentaires l'image de l'Algérie qui se bat dans les villes, dans les campagnes, dans les prisons, dans les maquis, qui ont permis de libérer l'Algérie par les armes comme il fallait s'y attendre. The war is over. The peace has just begun. Peace and independence. En 1962, l'Algérie accède à son indépendance. Des scènes de liesse emplissent les rues des villes algériennes pour un peuple qui a souffert pendant 132 ans de colonisation. Ce pays, enfin libre certes, mais en pleine construction, a dès les balbutiements de son édification accordé une place importante aux arts et au 7e art en particulier. Cet intérêt constant au 7e art a permis la création d'œuvres incontournables, à l'image du documentaire Un jour de novembre ou Le vent des Aurès, sorti en 1964 et 1966, ainsi que d'autres œuvres. Cela a été couronné par ce qui marquera jamais le cinéma algérien. La bataille d'Alger de Gilles Oponte-Corveau, d'un texte de Franco Solina et Youssef Saadi, est devenu le film culte qui raconte la lutte algérienne au sein de la cité. Primé dans plusieurs festivals internationaux, seul le film dans l'histoire nommé 2 années consécutives aux Oscars pour la catégorie meilleur film en langue étrangère en 1967 et pour l'Oscar du meilleur réalisateur et meilleur scénario original en 1969. La frénésie autour du 7e art algérien ne s'est pas arrêtée en si bon chemin avec une autre œuvre qui marquera l'histoire du cinéma algérien. Pourquoi les idées que nous défendons, où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à 1 tonne de dynamite par habitant? Z est son nom du réalisateur Costa Gavras, sorti en 1969, maintes fois distingué. Il a raflé pléthore de prix à Cannes et 2 Oscars, notamment celui du meilleur film en langue étrangère pour Le Compte de l'Algérie. Ces films ne sont que des exemples d'œuvres cinématographiques marquant l'âge d'or du cinéma algérien, dont l'élan a été stoppé par la décennie noire. L'Algérie actuelle tente à reconstruire un cinéma mis à mal, où tout est à reconstruire, salles, production, distribution, métiers, financement et tous ceux qui gravitent autour du cinéma. Conscient de l'importance du 7e art pour l'épanouissement du pays, le président de la République a émis la volonté de créer une réelle industrie cinématographique. Très vite, sa volonté a été suivie par des actes avec une consultation nationale réunissant les différents moyens de la chaîne de la production cinématographique au niveau local qui ont convergé vers les assises du cinéma. Organisées par le ministère de la Culture et des Arts, ces assises ont réuni les cinéastes de tous bords autour de conférences, tables rondes et ateliers pour une réflexion sur le cinéma, ses tenants et aboutissants. L'un des points importants du cinéma, l'investissement. Le réalisateur Hatem Hammer évoque son importance. Le cinéma en tant qu'industrie, on a besoin d'investissement, que ce soit des fonds nationaux, que ce soit des fonds personnels, que ce soit des fonds pour créer une entreprise de location de matériel, pour l'achat du matériel, d'aider les financements étatiques comme le Fonds national d'investissement pour nous aider à mieux avoir d'investissement pour développer le cinéma. Suivant la volonté du président de la République à lancer une réelle industrie cinématographique, la machine législative
législative, administrative et artistique s'est mise en marche où plusieurs résultats ont été constatés, à l'image de la création de l'Institut national supérieur du cinéma, l'émergence de plusieurs multiplexes cinématographiques et investissements dans le cinéma qui tendent à s'étendre à travers le pays, la relance du financement public des projets cinématographiques étatiques et bien d'autres mesures nées de la consultation des artistes et professionnels du secteur. La relance de l'industrie cinématographique appelle à d'autres défis à relever pour que le 7e art algérien puisse retrouver le chemin de la lumière et rayonner dans un monde où l'image est vecteur de réussite. Voilà, 9h29 minutes et on reste toujours autour du cinéma. Notre invité parmi nous, Chemsou, qui rend aussi hommage à une dame aussi du monde des arts et de la culture à travers un single. On va y revenir tout à l'heure. On reste dans le monde du cinéma. Vous êtes un passionné de cinéma également, hein? Tout à fait. N'est-ce pas, Chemsou? Le cinéma algérien a toujours laissé une empreinte forte à travers les grandes salles du cinéma à travers le monde, hein, et on reste et on est encore fiers de ce cinéma. Les assises sont ouvertes donc il y a quelques instants au niveau du Centre international des conférences ici à Alger. Nedia Siessi revient sur ces assises. Alors, elle a contacté pour nous Monsieur Ahmed Bedjaoui. Ces assises s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle vision, une vision globale durant laquelle les professionnels du cinéma se rencontrent pour discuter, échanger et exposer leurs doléances dans le but de relancer le cinéma sur de meilleures bases. Ahmed Bedjaoui, consultant cinéma. L'organisation de ces assises exprime la volonté politique très forte du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de relancer le cinéma. Il y a eu les premières assises, il y a eu des recommandations. La profession s'est sentie un peu frustrée de voir que leurs recommandations n'ont pas été suffisamment suivies. Le président de la République a demandé de réunir à nouveau les professionnels, de les écouter. Il faut que tout le monde s'y mette, les institutionnels et les professionnels, pour enfin donner au cinéma sa place et donner également à l'Algérie un cinéma qui exprime son rayonnement international. Mais cette fois-ci, les ateliers sont plus focalisés sur des propositions qui visent à rectifier certains manques, certaines difficultés qui sont apparues dans la loi sur le cinéma ou dans l'application de cette volonté de relancer le cinéma sur de bonnes bases. Par exemple, la relance du fonds d'aide au cinéma, le financement pour les salles, créer des multiplexes, tout cela, c'est cela les enjeux les plus importants. Le statut évidemment des professionnels et tout cela fait l'objet d'ateliers qui sont focalisés sur des thèmes bien précis. Les assises nationales du cinéma auront lieu aujourd'hui et demain au Centre international des conférences Abdellatif Rahal à Alger. Et on reste dans le monde du cinéma et comme vous le savez, il y a quelques jours, le film France Fanon d'Abdelnour Zahzah a été donc primé au Festival de Luxor. On est très fiers de cette distinction et nous avons parmi nous une personne, enfin une artiste, comédienne qui a participé dans le film France Fanon, très présente dans le film d'ailleurs. Il s'agit de Shahrazad Krachni qui est comédienne. Elle est parmi nous ce matin. Bonjour Shahrazad Krachni, merci d'être là. Bonjour, merci à vous, merci de m'inviter, merci de me donner la parole et merci pour vos félicitations pour le film. Eh bien écoutez, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous, Shahrazad Krachni. Vous êtes comédienne, passionnée du cinéma, donc connue et aussi appréciée. Vous avez joué dans le film France Fanon. Tout à fait, absolument. J'ai eu l'opportunité d'interpréter le rôle de Marie-Joseph Dublé, qui est donc Josie Fanon, l'épouse de France Fanon, accompagnée en Algérie, donc qui est venue en Algérie. Et elle est d'autant plus importante parce qu'elle a épousé la cause de la libération algérienne en tant que journaliste engagée. Oui. Elle avait notamment interviewé des révolutionnaires comme Che Guevara lors de son passage à Alger. Donc vraiment l'interprétation de ce rôle, même si on n'aborde pas sa vie à elle, personnelle et professionnelle, ça a des contacts exceptionnels pour moi.
Eh ben, écoutez, ça a dû être aussi assez émouvant parce que entrer dans ce personnage, hein, qui était l'épouse de Frantz Fanon, c'est aussi épouser une cause, et c'est aussi beaucoup d'émotions quand on prend du recul par rapport à cette personne, à cette belle âme. Absolument, absolument, je suis d'accord avec vous. Et puis, pour être tout à fait honnête, quand on m'a approché pour le rôle, évidemment, le premier réflexe, quand il s'agit d'une personne qui a réellement existé, c'est Oui. c'est de respecter son histoire, de respecter ses positions. Et j'étais surprise de trouver très peu d'informations Mhm. sur Internet, mais vraiment, il y en a très très peu. Oui. J'ai pu tomber sur l'interview de Che Guevara, j'ai pu tomber sur une interview où on entendait sa voix, mais elle était déjà dépassé la soixantaine, c'était aussi beaucoup plus jeune, donc ça a été difficile, mais j'ai eu la chance, et là parfois on se dit c'est le destin, je ne sais pas, Mhm. d'apprendre que mon père a travaillé avec Josie quand elle était journaliste. D'accord. Et que mon père a été journaliste aussi, et ils avaient tous les deux travaillé au journal Révolution africaine Oui. dans les années 70. Oui. Et donc, j'ai pu avoir, on va dire, les coulisses de la vie de Mais c'est Josie. magnifique, c'est Ah quelle oui, oui. belle... En fait, il n'y a pas de coïncidence dans la vie, hein. Il C'est n'y a ça. pas de hasard, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que émotionnellement et professionnellement, donc professionnellement, personnellement, ça a été un rôle marquant dans ma carrière et vraiment enfin, que j'apprécie énormément. Ben écoutez, Shahrazad Krachni, vous êtes parmi nous aujourd'hui. On voulait vous faire aussi réagir par rapport à ces assises du cinéma qui ouvrent donc leurs portes aujourd'hui et demain. Ce sont des rencontres où on reviendra un peu sur l'accompagnement financier des films, sur les salles multiplex et sur beaucoup de belles choses, on espère, à voir pour le cinéma algérien qui est florissant. Oui. Écoutez, je pense que c'est une très bonne initiative, évidemment. Il y en a eu déjà avant, il y en aura encore plus tard. Je pense que les personnes qui ont été invitées sont largement compétentes pour mettre en avant les besoins, les opportunités. Si personnellement, je pouvais me permettre d'appuyer sur un ou deux sujets, ce serait la formation avant tout. Vraiment, la formation dans les métiers, Oui. pas seulement, en tant que comédien ou en tant que... Enfin, tous les métiers techniques, le son, la réalisation, l'image. Voilà, moi, j'appuierai énormément sur la formation et puis aussi sur l'importance des infrastructures pour que l'accès au cinéma se fasse dans tout le pays, quelle que soit la ville et quelle que soit sa distance avec la capitale. Parfait, en tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin en direct d'Alger, chaîne 3, Shahrazad Krachni, on vous remercie. Et puis encore une fois, félicitations pour le film Frantz Fanon. Et puis, on reste toujours, et puis, Tahia Cinéma, n'est-ce pas? Exactement, Tahia Cinéma, Tahia El Jazair, et merci à tous. À Bonne bientôt, journée. au revoir, au revoir. Et 9h37 minutes, je le disais, nous allons revenir certainement dans le cadre de ces assises, dans le détail, avec tout ce qui va se faire pendant ces 2 jours. Avec nous, Chemseddine Bouda et son single, la sortie de son single, fraîchement. Oui, hein, fraîchement, ça sorti. fait à peine enfin une semaine. Hein, Oui, une voilà. semaine, un bel hommage, la chanson, le retour hein, de Chemsou. Le grand retour, donc cette année en 2025, donc je vais retrouver un petit peu mon cher, voilà, enfin les personnes qui m'ont enfin suivi durant toutes ces années Oui. et qui ont aimé donc ma musique. Et vous pensez c'est faire de la scène, Chemsou? Bien sûr, bien Oui. sûr. Alors il y aura d'autres collaborations, bien évidemment, il y aura d'autres chansons et tout ça. Donc Un c'est concert un grand en retour. perspective ou pas pour, encore? enfin, pas pour l'instant. Oui. Je préfère, voilà, je préfère enregistrer encore d'autres Très chansons bien. et tout ça. Et bien après, donc il y aura d'autres concerts, Eh ben, écoutez, Inch'Allah, pour cette année. c'est parfait. On va écouter tout de suite donc la chanson Razali de Chemseddine Bouda. Voilà une belle chanson de notre ami Chemsou qui est parmi nous ce matin, une très belle voix. Chemseddine Bouda, Razali, le single, il vient juste de sortir depuis une petite semaine et nous l'avons ce matin dans le 100% culturel où il revient sur une amie artiste qui est partie trop tôt, très Tout à jeune. fait, très jeune. Voilà. Allah yarham Harim Ghazali. Alors merci beaucoup déjà pour les compliments. Alors moi ça me fait vraiment plaisir
Donc j'ai vraiment envie de donner encore plus. Mais bien sûr. Voilà, donc c'est une chanson où je voulais vraiment rendre hommage, donc c'était la moindre des choses. Elle a beaucoup donné, vraiment, pour nous les artistes. Elle a vécu intensément. Intensément, elle est partie très très jeune. Ouais. Je voulais aussi passer le bonjour à toute sa famille, surtout à sa maman. Oui. Elle souffre toujours, c'est pas évident donc de perdre un enfant. Donc je voulais, voilà, donc je voulais dire merci, Halim. Quelques news, rendez-vous culturels, et vous le savez, après Neyer, il y a eu une belle continuité, les rendez-vous culturels. Nous avons par exemple ce 24 janvier, rendez-vous avec Lila Borsali qui donne donc un concert au niveau de la salle Ibn Khaldoun, donc un rendez-vous à ne pas rater. Ce sera un vendredi à 17h, un rendez-vous avec Lila Borsali. Puis nous avons aussi une belle exposition, une exposition collective d'artistes, artisans, designers méconnus. Ils vont être donc présentés. Ils présenteront leurs produits, leur savoir-faire. Ce sera au niveau de la galerie de Soria Ben Kortebi, donc Couleur et Patrimoine. Un beau rendez-vous qui vous attend. Vous avez le plan cinéma. Les salles de cinéma sont archi-combles actuellement, que ce soit ici dans la capitale ou ailleurs, et qui sont aussi, nous avons tous les titres, tous les films sortis qui sont aussi en l'affiche chez nous, dans les salles de cinéma, et notamment pas mal de films. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore vu 196 mètres, il est encore à l'affiche. On redemande encore, bien entendu, France Fanon. C'est aussi un film à voir puisqu'il a été aussi primé, tel que 196 mètres et tant d'autres. Voilà, donc il y a pas mal de propositions autour des films, et je sais que pendant les vacances d'hiver, il y a eu beaucoup un flux important en destination des salles de cinéma. Et puis on reste aussi dans nos reportages et théâtre, rendez-vous théâtre avec Sidali Fares qui revient sur une pièce de théâtre. Il a suivi, il s'agit de cette fameuse pièce de théâtre, Le Clone. La pièce Chabih, le clone, mise en scène par Issa Djkati, texte de Mustafa Bouri, un spectacle dans le style imaginaire scientifique. L'histoire se déroule en l'an 2022 où l'invasion des robots et de l'intelligence artificielle remplace l'émotion humaine. Nabila Ibrahim, chargée de la communication au Théâtre National Mahiddin Bashtarzi. Puisqu'on est en plein de temps moderne et on n'arrive plus à distinguer l'humain de la machine, par faute d'acquérir un savoir suprême, cet inventeur a essayé de créer quelque chose de plus fort que l'humain. Et puis par la suite, on rentre dans une problématique qui est l'humain et qui est la machine. L'humain qui est devenu une matière froide, n'a plus de sentiments envers sa famille et son entourage. Et là, ça provoque un conflit, le vrai et le faux. Le personnage principal de la pièce, Salim Bouden, joue un scientifique qui n'arrive plus à se voir dans un miroir. Il revient sur son rôle. Je joue le rôle créateur qui fabrique des robots. جاي عقب على ميروار ما صابش روح بون جات وليدي باش يخدم ان روبو لو روبو هذا كوبي كولي تاعو ومشات الالات الاخرين باسكو هي تعينت في لا فان دو سبيكتاكل سون توس دي روبو. Le public a trouvé le sujet de la pièce, Le Clone, très intéressant. Spectacle bien, c'est une vision extraordinaire que les gens essayent de transposer toute la technologie, la modernité, l'avancée de l'humanité dans un spectacle de théâtre. J'ai trouvé beaucoup de sympathie dans le jeu Tahom, très sincère. C'est toujours bien de se retrouver dans les spectacles et de voir que ça existe. Un sujet d'actualité par rapport à ce qui se passe dans le monde, un sujet existentiel par rapport même à la vie humaine. Cette dichotomie dans laquelle l'être humain est en train d'osciller, dans le sens où la machine humanoïde et l'humain machinisé. Il y a une profondeur philosophique. La pièce Chabih, Le Clone, mise en scène par Issa Djkati, vous donne un deuxième rendez-vous aujourd'hui à 18h à la salle Mustafa Kateb au Théâtre National Mahiddin Bashtarzi. Reste dans le monde du théâtre et de la scène. Cette fois-ci, direction Tizi Ouzou avec Mohamed Haouchine.
Une bonne assistance hier après-midi au théâtre régional Kateb Yassine à l'occasion de la 6e édition du concours de la meilleure production théâtrale qu'organise chaque année le théâtre régional de Tizi Ouzou, qui a donc distribué plusieurs distinctions individuelles et collectives, dont le prix d'or Kateb Yassine de la meilleure production 2024 qui est revenu à la fameuse pièce Yugurthen, mise en scène par Lies Mokrab et écrite par Mohamed Mziane Bourbiya, visiblement ravi d'une telle consécration. Oui, content d'arriver à ce trophée. C'est un honneur pour nous. La Générale, c'était le 14 janvier 2024. Ça fait une année. Nous avons fait quand même des tournées, des festivals à l'échelle nationale. On a mis un mois pour la montée. On a eu quand même cet éloge d'avoir des comédiens de talent. De son côté, le directeur technique du théâtre Kateb Yassine, Hussein Haddou, était comblé lui aussi par le plein succès de cette 6e édition de la meilleure production théâtrale de l'année 2024. Cette année, on a eu la participation de 9 pièces venues des 4 wilayas, donc Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira et Tougourt pour la 3e année qu'ils participent. C'est un concours qui fait la promotion de la création artistique intermédiaire. Chaque année, les associations ils essayent de monter leur spectacle afin de participer dans notre concours. C'est quelque chose qui nous encourage à continuer dans ce sens. Enfin, il est à noter que le prix de la meilleure interprétation féminine est revenu à la comédienne Nassira Ben Youssef pour son rôle joué dans la pièce Enzoul de l'association Ithran de Takarboust dans la wilaya de Bouira, et le prix de la meilleure interprétation masculine a été décerné au comédien Walid Rakel pour son rôle dans la pièce Waras Dalmar de la troupe Inasen de Siddouk, wilaya de Béjaïa. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Algéchien 3. Voilà, une passionnée de théâtre également à travers tout le territoire national. Tizi Ouzou n'est pas en reste, au contraire, c'est une région qui est passionnée d'écriture, de théâtre, de poésie, de scène, cinéma. Vraiment, c'est une région modèle en matière de culture et d'art. Et avec nous, Chemsou, parmi nous, je le disais, puisque vous avez fait aussi du chant ici à la radio Chien 3. Tout à fait. Donc voilà, je faisais partie de la chorale de la radio algérienne, c'était la chorale Eben, oui. Avec monsieur Lemdani, oui. Qu'on passe donc le bonjour. Oui. C'était une formation très intéressante pour moi. J'ai appris justement à bien situer ma voix, oui. à apprendre à chanter. Parce c'est connu, les chorales sont... C'est une belle initiative. Tout à fait. Il ne suffit pas d'avoir juste une belle voix, il faut vraiment la travailler. J'ai su aussi que j'étais ténor, voilà. On a écouté tout à l'heure, d'ailleurs, le réalisateur, Hakim Abdelghafour, a beaucoup apprécié votre dernier single, Razali. Voilà. Oui. Donc, je disais que c'était une bonne formation. Et d'ailleurs, j'encourage tous les jeunes, voilà, qui ont un talent. Il faut vraiment donc l'explorer, tout ça. Il faut faire partie d'une chorale, c'est très important. Voilà. En tous les cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. Le plaisir à partager. Vraiment. Je tenais aussi à dire que je vais reprendre l'animation aussi très bientôt. D'accord. Voilà, parce que les gens m'ont connu justement en tant que chanteur et aussi en tant qu'animateur. Oui, très bien. Ça reste ma deuxième passion. Voilà, et d'ailleurs, je te remercie, toi, donc Linda, pour l'invitation. C'était un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui, Chemsou. Et puis, vous pouvez donc retrouver le dernier single de notre ami Chemsou. Voilà, sur ma chaîne donc YouTube, voilà, Chemseddine Boudra. Je suis joignable sur les réseaux sociaux, voilà, Chemseddine Boudra partout. J'espère que je vais vous retrouver comme j'ai pu vous retrouver il y a quelques années. Voilà. C'est formidable. Merci beaucoup. Et quant à nous, écoutez, on vous souhaite de passer un agréable moment en compagnie des programmes d'Alger Chien 3, Hakim Abdelghafour et moi-même. On vous donne rendez-vous demain. Au revoir.